Louis XIV était-il beau? Du roi, on admire d'abord son abondante chevelure châtain, les plus beaux cheveux du monde en leur couleur et en la manière dont ils sont frisés. On souligne la beauté majestueuse de ses traits, on se plaît à décrire ses yeux doux et brillants, majestueux, vifs, espiègles, voluptueux, tendres et grands, selon Primi Visconti, et l'on envie ses belles jambes de danseur, parfaitement proportionnées, et même ses jolis pieds. Le roi est le plus bel homme de son royaume. Cela est normal, puisque c'est le roi. Il n'y a pas de limite à la surenchère. Louis XIV était le plus aimable roi de tous les rois du monde pour le poète Scarron. Le monde, en le voyant, eût reconnu son maître, écrit Voltaire, et Primi Visconti d'affirmer qu'il suffisait que le roi sortît pour que la pluie cessât. S'il faut nuancer les témoignages de ses courtisans, on retrouve la même célébration de la beauté du roi chez les étrangers de passage à la cour, dont le regard et la parole sont pourtant plus détachés. Ainsi, l'ambassadeur vénitien Alvis Sagredo décrit le roi à l'âge de 28 ans, une beauté rare, un souverain doté de tous les avantages personnels qui consistent en un air de héros, une remarquable stature et une allure majestueuse avec grâce et proportion dans toutes les autres parties du corps. Le roi était-il grand? La taille de Louis XIV a longtemps été l'objet de débats pour les historiens. Une légende récente veut que le roi soit de petite taille si l'on se fonde sur une armure d'apparat offerte en 1668 à Louis XIV par la République de Venise, correspondant à un homme de 1,68 m. En 1957, Louis Astier, dans son ouvrage Vieilles histoires, étranges énigmes, n'hésite pas à écrire que le roi Soleil ne mesurait pas plus de 1,62 m. L'hypothèse du petit roi est aujourd'hui largement rejetée. Les contemporains de Louis XIV parlent au contraire de sa noble taille, de son corps athlétique et vigoureux. Madame de Motteville raconte par exemple qu'à Saint-Jean-de-Luz, lors du mariage du roi, on n'eut aucune peine à le voir, car il dépassait d'une tête Don Luis de Haro et Mazarin, qui pourtant étaient des hommes de belle prestance. Témoignage confirmé par la grande mademoiselle, la taille de ce monarque est autant par-dessus celle des autres que sa naissance, et par l'ambassadeur de Venise Alvis Grimani, il est de complexion vigoureuse et de grande taille. François-Joseph de Lagrange Chancel, auteur dramatique de la fin du XVIIe siècle, estime quant à lui la taille du roi à 5 pieds 8 pouces, soit 1,72 m, et le père Hébert, curé de Versailles, qui a côtoyé le roi pendant 18 ans, assure qu'il a 6 pieds de haut, soit 1,80 m. Enfin, n'oublions pas que l'utilisation des talons et de la perruque permet au roi de se grandir de 15 à 20 cm.